Bien que les socialistes allemands se soient ralliés également à la guerre, ce qui a été considéré comme une trahison de la social-démocratie, et qui a fait en particulier que Benjamin et un certain nombre d'étudiants, de formation d'étudiants allemands, desquels il faisait partie, se sont opposés à cette position et sont allés en Suisse. Ils ont refusé l'Empire allemand de la guerre de 1914, ce qui n'est pas le cas de Pédy, puisque Pédy, au contraire, s'est engagé et alors qu'il n'était pas particulièrement, puisqu'il était trop vieux à ce moment-là, il n'était pas particulièrement destiné à aller sur le front de la Marne en 1914, et il s'est fait tuer à ce moment-là. Mais alors il considère, c'est ça, il a, dans ce texte, se livre à une lutte contre, un peu dans la manière de Nietzsche, contre l'historicisme, le scientificisme, la science comme mécanisme de domination qui a un pouvoir de stérilisation qui coupe, selon son expression, la repousse du monde. Ce qu'il appelle, avec une expression intéressante qui est très propre au style de Pédy, cette temporellement infinie fécondité de la création naturelle, et qui devient barrée, obturée, fermée en avenir. Alors que ce qui est la prise de parti, si l'on peut dire, du vieillissement, ou tout au moins l'insertion, comme il le dit dans ce mouvement du vieillissement, et du devenir, c'est ce qui est du côté de la vie et du mouvement. Tandis que la science devient barrée, obturée, fermée en avenir. Cette temporellement infinie fécondité de la création naturelle. Alors, ce qu'est le sens, oui, le sens également du vieillissement, c'est, mais qui est une démonstration au fond, par des voies qui sont celles uniquement de la sympathie ou de la sensibilité, c'est ce qui revient un petit peu comme le refrain de Clio, repris à cette histoire de la transformation de Chérubin en Léon d'Astorga, un certain Léon d'Astorga qui fut jadis montage et qu'on appelait Chérubin, et la phrase empreinte essentiellement pour Pédy d'une mélancolie créatrice d'ailleurs, non pas inutile, puisqu'elle révèle ce vieillissement interne, cette profondeur de l'histoire. Le vieillissement, écrit-il, est essentiellement une opération, je réponds aussi à Nathalie, par laquelle on manque de plan, tout y étant reculé selon une infinité de plans réels, qui sont les plans mêmes où l'événement s'est successivement, ou plutôt continuellement accompli. Et il oppose à cette notion de vieillissement, toujours en reprenant ces exemples chez Hugo, une tragédie, enfin un drame de Hugo qui considère comme étant un drame
ayant raté son objet, étant passé à côté de ce qu'il voulait démontrer, des burgraves qui est une pièce de Victor Hugo, je ne me rappelle plus exactement quel est son général. Il est censé représenter une continuation, une ligne de burgraves, c'est-à-dire de dignitaires et de guerriers qui appartenaient à l'ancien empire germanique, mais qui nous montrent et qui se succédaient de génération en génération. L'idée de Peggy, c'est que cette pièce des burgraves aligne des généalogies non pas dans le sens de Nietzsche, généalogie de la morale, mais les généalogies, c'est les arbres généalogiques des successions de noms de père en fils, mais sans du tout parvenir à provoquer cette impression du vieillissement. Le vieillissement, dit-il, est essentiellement une opération de mémoire, dit-elle l'histoire. Or, c'est à la page 228 de Clio. Le vieillissement est essentiellement une opération de mémoire. Or, c'est la mémoire qui fait toute la profondeur de l'homme en se référant ici à Bergson. Dans matière de mémoire, et ainsi que dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. En ce sens, dit-elle, c'est toujours l'histoire qui s'appelle Clio, une des muses. En ce sens, dit-elle, rien n'est aussi contraire et aussi étranger que la mémoire à l'histoire. Et rien n'est aussi contraire et aussi étranger que l'histoire à la mémoire. Et le vieillissement est avec la mémoire et l'inscription est avec l'histoire. Le vieillissement est essentiellement une opération par laquelle on manque l'histoire, on manque d'histoire, et l'inscription est essentiellement une opération par laquelle on manque de mémoire. Que se passe-t-il en effet quand nous assistons aux burgraves, c'est-à-dire quand nous les voyons jouer ou quand les lisant, nous les jouons plus ou moins involontairement à nous-mêmes, quand enfin on nous les représente ou quand nous les représentons. Pourquoi, comment l'auteur a-t-il aussi parfaitement obtenu ce résultat contraire, ce prodigieux manque de recul, d'être de vieillissement? C'est qu'il a constamment fait de l'histoire au lieu de faire de la mémoire, et fait de l'inscription au lieu de faire du vieillissement. Je ne dis pas que cela n'est pas particulièrement net. L'inscription, c'est le fait, ce sont les faits historiques que l'historien entend délimiter, mais qui sont transformés par lui en choses objectives qu'il relie les unes aux autres sans entrer dans la production, justement, ce devenir, cette production de l'événement. On revient toujours au même, dans l'histoire. Il y a l'histoire en même temps est composée de faits, mais en même temps, il n'y a pas de faits historiques. Les faits historiques n'ont pas un peu une idée qui est également celle de Nietzsche. Il n'y a pas de faits historiques totalement délimités. Il faut qu'ils soient insérés dans un événement, dans une production, dans une mémoire. Donc, ils peuvent prendre des sens différents, ils peuvent
peuvent s'évanouir en quelque sorte eux-mêmes. On n'a jamais fini la description de l'événement et sa résolution en fait. Et alors c'est là où l'on pourrait, c'est ça. Le vieillissement est une opération par laquelle on manque de plan tout en y étant régulé selon une infinité de plans réels, qui sont les plans même de l'événement, où l'événement s'est successivement, ou plutôt continuellement accompli. Et cela est vrai, dit-elle, sinon plus d'une famille, d'une dynastie épurgrave, d'une race. C'est là, c'est à propos de ce mot de race que l'on peut faire jouer ce mot de l'internel, d'un peuple, d'une culture, de la chrétienté, entre parenthèses, et également même d'une institution. Alors cela est aussi vrai de tout ça que d'un homme, d'un individu. Plus encore vrai, car il y a plus matière à recul dans une famille, dans une dynastie, dans les biographes s'il avait su, c'est-à-dire que les biographes ne sont pas ça, mais Victor Hugo, selon son dessin, aurait pu introduire cela, dans une race, dans un peuple, dans une culture, dans la chrétienté, même dans une institution, que dans un individu. Il y a deux manières de les prendre, comme il y a deux manières de prendre un homme, ou en histoire et inscription, ou en mémoire et vieillissement. Ici, comme exemple, Michelet. Michelet, qui parmi les historiens joue un rôle un peu différent, un peu marginal, parce que à la fois c'est un historien, mais en même temps, il entre dans cette problématique du vieillissement. Il entre dans cette problématique de la saisie de l'histoire d'une façon interne et non pas par accumulation des faits. Cela est particulièrement sensible dans Michelet, dit-elle, c'est-à-dire le livre. Toutes ces prétendues contradictions de Michelet, dit-elle, notamment dans l'histoire du Moyen-Âge, viennent de là, de ce que tantôt a servi aux idées modernes, aux prétendues méthodes modernes, c'est-à-dire celles de la constitution de l'histoire en sciences, il fait du travail. Et alors, il est dans l'histoire, dans l'inscription. Mais emporté soudain par un des plus grands génies qu'il y ait jamais eu dans le monde, il déborde tout à coup, il fait une œuvre, et alors, il est dans la mémoire et dans le vieillissement. Alors, il est libéré. Quand il suit son temps, il n'est qu'historien. Quand il suit son génie, il est promu mémorialiste et chroniqueur. Quand il dit que l'histoire est une résurrection et quand on le lui fait tant dire, il suit son génie et il faut entendre que l'histoire, que de l'histoire et de l'inscription, de l'histoire historique lui-même, il se ramène sur l'histoire mémorialiste, sur la chronique, sur la mémoire et le vieillissement. Quand il dit l'histoire est une résurrection, et quand on le dit tant après lui, on veut dire très exactement qu'il ne faut pas passer un long, et qu'il ne faut pas passer au long du cimetière, ni au long des murs du cimetière, ni même au long des monuments, mais que restant situés dans la même race, alors c'est là où l'on trouverait la place d'internel, mais il l'a pas mis.
dans la même race. Quand il parle du peuple, le peuple de Michelet, quand il parle de la sorcière, etc. Ce que d'ailleurs les historiens reprochent à Michelet, cet aspect que l'on un peu poétique et reconstructif qu'il y a chez lui. Mais que restant situé dans la même race, et charnel et spirituel, et temporel et éternel, mais il n'est pas éternel. Donc c'est là où l'on trouverait l'explication de ce mot d'éternel qui est si cher à Deleuze et qu'il y a lu alors qu'il n'y est pas. Et n'est-ce pas quelque chose de semblable qu'un penseur loin de pays avait désigné du nom d'intempestif ou d'inactuel? C'est pas ça. Ce n'est plus de l'historique et ce n'est pas de l'éternel, dit Peggy. C'est de l'internel. Ça, c'est non. Qu'est-ce que la philosophie? Un sens. Voilà un nom qu'il a fallu que Peggy crée. Là, c'est un manigance parce que ça n'existe pas. Pour désigner un nouveau concept et les composantes, les intensités de ce concept. Et n'est-ce pas quelque chose de semblable qu'un penseur de pays avait désigné du nom d'intempestif ou d'inactuel, etc. Quoi qu'il en soit, je ne fais pas une querelle, mais je trouve qu'il est étrange que, à la fois que Deleuze l'ait inventé, l'ait lu chez Peggy à cette place, et que Peggy ne l'ait pas mis d'ailleurs, parce que je ne peux pas dire, le mot serait parfaitement à sa place ici, et d'autre part, c'est pas Peggy qui l'a créé non plus, puisqu'il y a d'autres occurrences que celui. Il s'agit d'évoquer simplement les anciens, et de les invoquer, les anciens de la même race, les anciens dont c'est souligné la même race. Situé à un point d'ailleurs mouvant de cette race, il s'agit par un regard intérieur de remonter dans la race elle-même, c'est ça l'éternel. Or c'est ce que Peggy attribue lui aussi à son socialisme inséré, ancré dans son idée de peuple. Et qu'il poursuit à travers justement ces différentes allusions, ces différents coups de sonde qu'il donne du côté de la chanson populaire, de la ritournelle, etc. Les anciens dans la même race, situés à un point d'ailleurs mouvant de cette race, il s'agit par un regard intérieur de remonter dans la race elle-même, de rattraper l'arriéré de la race, et on ne peut le faire que par une opération de mémoire et de vieillissement. Il s'agit de remonter la race elle-même, comme on dit, remonter le cours d'un fleuve. Je crois que l'image est assez frappante. Du côté de la vie et du mouvement. Tandis que la science devient barrée, obturée, fermée en avenir. Cette temporellement infinie fécondité de la création naturelle. Alors, ce qui est le sens, oui, le sens également du vieillissement, c'est mais qui est une démonstration d'appel, avec une expression intéressante qui est très propre au style de Peggy, cette temporellement infinie fécondité de la création naturelle, et qui devient barrée, obturée, fermée en avenir. Alors que ce qui est la prise de parti, si l'on peut dire, du vieillissement, ou tout au moins l'insertion, comme il le dit dans ce mouvement,
du vieillissement et du devenir. C'est ce qui, du coup, sont allés en Suisse. Ils ont refusé l'embrièvement de la guerre de 1914, ce qui n'est pas le cas de Péguy, puisque Péguy, au contraire, s'est engagé, et, alors qu'il n'était pas particulièrement, puisqu'il était trop vieux à ce moment-là, il n'était pas particulièrement destiné à aller sur le front de la Marne en 1914, et il s'est fait tuer à ce moment-là. Mais alors il considère, c'est ça, il a, dans ce texte, ce livre a une lutte contre, un peu dans la manière de Nietzsche, contre l'historicisme, le scientificisme, la science comme mécanisme de domination qui a un pouvoir de stérilisation qui coupe, selon son expression, la repousse du monde. Ce qu'il a, bien que les socialistes allemands se soient ralliés également à la guerre, ce qui a été considéré comme une trahison de la social-démocratie, et qui a fait en particulier que Benjamin et un certain nombre d'étudiants, de formation d'étudiants allemands, desquels il faisait partie, se sont opposés à cette position.